Yo Joe, hey, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien déjà. Et je reviens aujourd'hui avec une petite review que je voulais faire depuis longtemps, mais bon voilà, hein, comme d'habitude, on traîne et puis ça revient quand même. Alors, vous avez peut-être reconnu pour les fans, c'est donc du G.I. Joe de chez Hasbro, la ligne G.I. Joe Classified, mais Retro Cards. Donc c'est une sous-branche en fait de la collection G.I. Joe Classified Series qui reprend nos personnages favoris mais remis dans leur version vintage années 80, c'est-à-dire donc avec à peu près les armes, les couleurs et tout ça. Aujourd'hui on va parler de Beach Head. Excusez-moi, Beach, non, enfin bon, bref, vous avez compris. Retrocard ici, et je suis très content de l'avoir eu parce que je courais auparavant avec le Beach Head qu'ils ont sorti dans les premières séries de G.I. Joe Classified, et c'était donc la version moderne de Beach Head. Voilà, et au final, je suis content que je n'ai pas pu me le procurer, bien entendu, à un bon prix. Et c'était pour ça que je ne l'avais pas pris et que par après c'est sorti. Donc je mettrai la date dans les détails. Ils ont sorti la version Retrocard. Voilà. Je pense que c'est 2024 qu'il est sorti. Voilà. Je pense que je l'ai eu l'année passée là. Et franchement, c'est de la balle, c'est terrible parce qu'il ressemble vraiment à celui-là qu'on avait. Je vous le mettrai là en commentaire, vous allez voir la différence. Elle n'est pas énorme, c'est super. Alors, écoutez, on commence par l'emballage. Alors sachez qu'un emballage de Retrocard, ça se passe comme ça. Ça veut dire que vous avez vraiment, on va dire presque comme à l'ancienne. Évidemment, les anciens étaient plus petits, donc le blister était beaucoup plus petit, mais ça se présente comme ça, avec le artwork original des années 80. Et puis derrière, ça va nous rappeler des petits souvenirs. On a la carte que tout le monde a fait, je suppose. Moi aussi, j'ai fait ça. On coupait la carte et on collectionnait les cartes de nos persos favoris, où il y avait des explications sur l'origine, ses compétences, etc. Voilà. Et puis derrière, les rétrocards qui sont à venir ou qui sont déjà sortis, d'ailleurs ils sont sortis. Et j'ai aussi la fameuse rétrocard de Duke. Eh oui, Duke, c'est un des persos clés de G.I. Joe que je vous ferai une prochaine vidéo. Parce que je l'ai pris aussi celui-là, mais celui-là je l'ai eu déjà il y a 2 ans. Voilà. Donc ça se présente comme ça, une rétrocard. C'est déjà assez chouette en soi. Voilà. Rien que pour le souvenir. Voilà. Bon, on va attaquer notre Beach Head là tout de suite. Et voilà, Beach Head. Alors, Beach Head, c'est qui chez les G.I. Joe? En tout cas, dans l'anime, parce que dans les comics, c'est aussi ça, mais bon, c'est toujours un petit peu différent. Et c'est un des instructeurs clés des G.I. Joe. C'est le gars assez dur, assez rude, et il fait partie en fait du commandement avec les 3 autres, Flint, Duke, et j'en oublie encore un, Hawk, voilà. Et donc sur les 4 têtes en fait dirigeantes du groupe des G.I. Joe, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a avec notre Beach Head? Déjà la tête elle est superbe. C'est une tête cagoulée. Alors attention, confondez pas avec Firefly que j'ai aussi. C'est pas la même tête, c'est pas le même regard, même s'ils ont une cagoule qui ressemble. Mais non. Alors il y a énormément de détails, hein. Les chargeurs, les pochettes. Il y a énormément d'armes, ça je vous montre après. Regardez, il y a qui sont le 75 des Rangers. Il y a le petit sac, il y a les pochettes. Il y a encore ici les couteaux, le sac à dos, l'arbalète, voilà, la mitrailleuse. Bref, il y a de quoi faire. C'est vraiment bien fait.
Il y a son béret ici, voilà. Et encore une fois, je vous dis, le visage est vraiment superbe. J'adore, j'adore. Voilà, c'est vraiment notre Beach Head qu'on a connu à la sauce bien mieux améliorée. J'avoue que les vintage qu'on a pu avoir. Voilà. Alors, je reviens vers vous parce qu'on va attaquer tous les accessoires qu'il a. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, hein, j'ai un peu soulagé de son équipement. Alors, on a donc le sac à dos. Et je vais commencer à mettre la macro. Hop, comme ça, on voit bien. Voilà. Avec tout ce qu'il faut. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un lance-roquette ou si c'est une antenne de communication. J'ai des doutes. Donc, dans le doute, je vais m'abstenir de dire des bêtises. Hein. Voilà. Mais en somme, voilà le sac à dos. Assez sympa. La sacoche. Aussi très sympa. Voilà. L'arbalète. Qui se fixe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'encoche ici du sac à dos. Voilà. Un pistolet semi-automatique avec chargeur non amovible pour une fois. Son silencieux. Un silencieux que vous allez retrouver quand même sur pas mal de G.I. Joe, j'ai remarqué. Il commence à être récurrent celui-là. Voilà. Ensuite, deux grenades, je pense, soit fumigènes, soit incapacitantes. Voilà. Un pistolet mitrailleur avec, bah ouais, encore un silencieux. Un petit le trou, hein, voilà. Et cette fois-ci, oui, un chargeur amovible. Voilà. Ça, c'est chouette. Et bien sûr, la base, toujours avec le petit logo G.I. Joe. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a pour tous les accessoires, ce qui est, vous allez me dire, quand même pas mal. Moi, je trouve c'est assez chouette. Et alors, je voulais revenir sur les articulations de notre Beach Head, voilà, qui sont du G.I. Joe, hein, double. Alors attendez, on va un peu se calmer sur la macro. Double joint au genou. Voilà. Articulation ici au niveau du tibia. Voilà. Double joint au coude, bien sûr. Biceps, épaules, les mains et le cou. Et ici, bien sûr, on a un ab crunch, mais vu le gilet pare-balles qui se porte, enfin, le gilet en tout cas tactique, il ira pas bien loin parce que ça empêche un petit peu. Pour le reste, il peut tourner à gauche, à droite, voilà. Évidemment, les jambes, voilà. Bah, bref, c'est du G.I. Joe, quoi. Hein. On reste dans le classique. On rajoute rien, on n'enlève rien, voilà. Ici, j'aime très bien la ceinture tactique avec ici tout qui tient les holsters ainsi que le fourreau du couteau. Voilà. D'ailleurs, en parlant de couteau, j'ai oublié de vous montrer les couteaux. Petit couteau, c'est celui-là qui va en bas de sa jambe et le grand qui lui va dans le fourreau que vous avez vu ici, là. Voilà. Encore bien détaillé encore. C'est pas trop mal, hein, je trouve. Voilà. Eh ben, on est déjà au bout. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, je vais mettre le Beach Head sur son socle. Et comme ça, il tient bien, même s'il peut tenir tout seul, mais c'est toujours chouette, on peut le mettre. Ça reste décoratif et c'est au goût de chacun. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et pour les nostalgiques, ben voilà, vous savez que les rétro cartes c'est pas trop mal, hein, franchement, ça nous met vraiment bien dans le bain les petites figurines articulées qu'on avait dans les années 80. Et ici c'est du grand luxe, hein, plein d'accessoires.
Mais voilà, fidèle au personnage d'origine, en tout cas concernant les toys de l'époque. Voilà. Alors, ben, moi je l'ai eu l'année passée. Il est encore, on peut encore le trouver, mais attention, il y a certains personnages comme ça, il faut pas comprendre pourquoi, mais qui montent très vite, qui cotent très vite et qui commencent à grimper. Bah lui, j'ai vu dans certains endroits qui commence à grimper à 70 € quoi. Donc, mais de base, il coûte pas plus que 30 €. Donc il faut le savoir. Donc, si vous l'aimez, cherchez, cherchez, mais traînez pas trop. Et donc, je vous promets de revenir une prochaine avec un autre rétrocard qui sera celui du fameux Duke. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, bleu ou pas, vous choisissez. Hein. De faire des commentaires, toujours, moi ça m'intéresse. Je vous réponds, on participe, c'est chouette. Et voilà, c'est un passionné entre passionnés et ça me fait toujours plaisir. Voilà. Eh ben, je vous souhaite d'aller bien et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.